Ok. Salam à tous les frères et sœurs, qui est le Menati, à tous les soldats, qui est le Menati. Encore une fois, Masta EX. Alors, cette fois, mes frères et sœurs, je vous fais cette vidéo pour aborder un sujet qui est tout aussi grave que les autres, qui est celui de la téléphonie mobile, en particulier pour parler de l'iPhone. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de frères qui m'ont parlé justement de l'avènement du nouveau iPhone, enfin de deux nouveaux iPhones, notamment le frère Freddy Gerard, qui m'a dit justement que iPhone sortait deux téléphones en même temps, enfin en l'espace de un mois, je crois, un truc comme ça. Ce que j'aimerais justement apporter à vous aujourd'hui, Inch'Allah, à travers cette vidéo, c'est les dessous de tout ça, mes frères et sœurs, tout ce qu'il y a derrière tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute personne qui contribue à ce système-là, il faut savoir que vous financez tout ce qui se passe derrière, c'est-à-dire tous les enfants qu'ils exploitent pour faire ces téléphones-là, toutes les guerres qu'ils financent à travers l'argent qui rentre dans ces téléphones-là, vous avez tout ce sang-là sur les mains, mes frères et sœurs. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont tuées pour récolter tous les minerais qui vont dans vos téléphones, vous avez tout ce sang sur les mains, il faut le savoir, c'est une vérité, c'est une réalité. Ça sert à rien de se mentir à soi-même. Alors, moi, je vais vous parler de, justement, tous ces enfants qu'ils exploitent. J'ai fait des recherches, je suis tombé sur quelques documents que je vais vous passer dans cette vidéo, Inch'Allah. Et vous allez voir par vous-même que ces gens-là, ils ont ils ont pas d'âme. Dans le fond, ils ont pas d'âme. Tout ce qui les intéresse, c'est le profit, c'est le profit, c'est le profit. Et ce profit-là, ils le font sur qui? Sur vous qui achetez ces téléphones. Alors, on va s'intéresser à iPhone. Ensuite, on va parler du cas général. Déjà, Apple, leur marque, leur logo, la pomme. Si toute personne qui est croyant sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire, dans la Bible, justement, les versets bibliques disent que Adam et Ève, Satan leur a tenté avec une pomme. Avec une pomme, ils ont croqué dans la pomme. Du coup, ils se sont retrouvés dans la dunya. C'est-à-dire, ils se sont retrouvés bannis du paradis par la suite. Eh bien, regardez le logo d'Apple. Je pense que tous les gens qui l'utilisent le savent dans le fond. Mais bon, comme il y a une sorte d'hypocrisie ou se mentir à soi-même qui est en nous, forcément on se ment à nous-mêmes pour continuer à utiliser ces trucs-là. Ça. Dans le fond, leur marque, leur logo-là veut dire que voilà, toute personne qui est chez Apple, chez iPhone, c'est comme si tu étais dans la malédiction de Dieu. Puisque c'est cette malédiction qui s'est abattue sur Adam et Ève. C'est une logique. Mais il l'apporte toujours avec des messages subliminaux, c'est subliminal, c'est-à-dire il faut un minimum de réflexion pour le trouver. Enfin bref, ça c'était pour la partie spirituelle, entre guillemets, religieuse. On va passer maintenant à la partie matérialisée. Je vais vous passer justement quelques extraits d'un documentaire que j'ai regardé et on va commenter ça ensemble. Vous allez voir que voilà, c'est vous qui financez toutes ces guerres-là aujourd'hui qui se passent par exemple au Congo, qui se passe toute cette pollution, bref. Regardez ça ensemble et puis on va en parler. Alors, parmi tous les éléments qui composent un portable, et notamment les Nokia, nous nous sommes intéressés à ce petit composant, les condensateurs en tantale. Ils stockent l'énergie et résistent parfaitement à la chaleur. Lorsque votre téléphone s'éteint à cause de la batterie, c'est grâce au tantale si vous ne perdez pas vos données. Avec 3 condensateurs par smartphone, l'industrie du portable est l'un des gros consommateurs de tantale. 80% des réserves mondiales de ce minerai se trouvent en République démocratique du Congo. Partons ensemble en terre inconnue. Voilà ce qui reste de la route. « 6000 km plus tard, nous voici à Rubaya, dans le Nord Kivu. C'est ici que la grande majorité des marques de portables extrait l'indispensable tantale. Pourtant, à peine arrivé, on comprend tout de suite ce que ça veut dire de vivre dans le 2e pays le plus pauvre du monde. À Rubaya, pas de route, pas de réseau, pas d'électricité, pas d'eau potable.
peu de nourriture. Et au milieu, coule une rivière, sans pont. Pourtant, la ville est adossée à une mine d'or, ou plutôt à une mine de tantale. Perchée, tout là-haut. Pour s'en rendre compte, il faut gravir la montagne. Et remonter le balai incessant des transporteurs de minerais. Nous avons l'autorisation du gouvernement pour visiter cette mine. Mais sur place, les responsables ne l'entendent pas de cette oreille. Il faut aviser. Avant d'y arriver ici, il faut aviser pour être au public. Après 1 heure de discussion, nous sommes finalement autorisés à filmer. La voici, la mine de tantale. Ce sont ces trous dans lesquels les mineurs s'engouffrent. 3000 personnes travaillent ici jour et nuit. L'année dernière, 360 tonnes de tantale brut sont sorties de ces puits. Ici, le tantale brut, on appelle ça le coltan. Oui, je sais le coltan. Un sac de 40 kilos comme celui-ci se vend 600 € aux intermédiaires au sortir de la mine, mais jusqu'à 3500 € sur le marché international. Une richesse qui devrait profiter aux mineurs et surtout garantir des conditions de travail décentes. Pas vraiment. Comment c'est le travail? C'est très dur, vraiment très dur. Moi, je viens ici uniquement pour survivre. Depuis quand travaillez-vous ici? Depuis 3 mois. Et c'en est déjà trop. Est-ce que c'est dangereux? Oui, c'est très dangereux. Pour savoir de quel danger il s'agit, il faut s'enfoncer dans les profondeurs des puits. La mine est étroite. Plus on descend, plus l'oxygène se fait rare. Il fait 43 degrés. C'est hyper chaud. 30 mètres plus bas, au bout du boyau, les creuseurs de coltan. De simples planches de bois maintiennent la galerie. Combien d'heures vous restez par jour? 12 heures par jour. 12 heures par jour, le tout payé 5,50 €. C'est difficile, non? C'est difficile. Ça, c'est un bon morceau? Le coltan, il est jaune, c'est ça? Elle est courte. Le jaune, c'était court. Alors que nous sommes en train de filmer, le plafond de la galerie commence à s'écrouler. Montez vite. Pas de danger. Montez vite. Montez. Il y a cas danger, on peut rentrer. Les éboulements, la hantise de tous les mineurs. Les responsables de la mine nous suivent partout. Impossible d'avoir plus d'infos ici sur les accidents. C'est en bas de la vallée que nous allons faire une découverte. À l'hôpital local, construit par une ONG. 60 lits, une seule table d'opération. Avec les moyens du bord, Giulio Carvisperi gère l'urgence au quotidien depuis 2 ans. Cet Italien de 63 ans, c'est le genre de monsieur qui vous réconcilie avec l'humanité. Parmi les patients, ce jour-là,
Ce mineur de coltan qui se remet à peine d'un accident. J'étais dans la mine quand il y a eu un éboulement. Je me suis cassé la jambe, là, juste ici. Je pense que lui n'est pas parmi les pires. Il y a des patients que j'ai vus que je pense que seront beaucoup plus handicapés. La plupart des blessures sont au niveau des membres, c'est-à-dire les fractures des jambes, des pouces ou des membres supérieurs, traumatisme thoracique et traumatisme de la colonne. Parfois des blessures ou une commotion cérébrale. Les mineurs accidentés représentent la moitié des patients de l'hôpital. 50 cas par mois en moyenne. Alors en voyant les victimes défiler, Dr Giulio, comme on l'appelle ici, se pose toujours la même question. Quel est qui vous pousse à entrer là-bas en cherchant les dangers qui est là? C'est un sacrifice que nous sommes prêts à faire. Cette fois, moi, je m'en suis sorti. Mais 4 de mes amis y sont restés. Ça, c'est les antipites. Lui, il est sorti, mais 4 sont restés là-bas. Combien de fois se sont passées cette histoire là-bas? Nous, on ne connaît pas. Personne ici va le dire. Officiellement, on n'a rien. Ça sont, comme vous venez de dire, sont les morts fantômes. Des morts fantômes. Dr Giulio voit bien passer des centaines de mineurs blessés, oui, mais jamais de corps. Pourquoi? Le soir, dans le village, à l'abri des regards, nous retrouvons un mineur qui vient de raccrocher. Norbert Bouira. Il a quitté la mine de peur d'y rester. Quand il y a éboulement, on laisse la partie déjà ébouler et on dévie. Donc les corps, on les laisse à côté? On laisse les corps à côté et on continue avec la recherche. Donc ceux qui meurent dans les trous là-bas, et c'est tout, et c'est déjà leur tombeau. C'est ça normalement dans la carrière. Norbert se souvient d'un éboulement particulièrement meurtrier il y a quelques mois. C'était un matin à 8 heures. L'éboulement avait attaqué les 3 trous. Et puis le nombre qui était vraiment exact, avec le nombre qu'on connaît, donc voilà, ils étaient au nombre de 200. 200 personnes, 200 creuseurs, donc 200 victimes de l'éboulement. Il y avait peut-être une affaire de 23 corps qu'on a réussi à sortir, mais les autres, jusqu'à présent, pouvaient entrer à 8h et à 8h05 déjà, vous êtes morts. Donc vous êtes candidat de la mort là-bas. Des morts par dizaines. Les mineurs de Tantale payent de leur vie le fonctionnement de nos smartphones. D'après Norbert Bouira, quelques jours avant notre arrivée, un éboulement a fait 3 victimes. Aucun contrat de travail, aucune trace. Mais à l'écart du village, nous retrouvons l'une des familles de ces 3 mineurs disparus en terre. Dans cette maison en bois et en boue séchée, Madame Baziraké nous montre la seule photo qui lui reste de son mari. Sabatiel Baziraké, mort à 43 ans, pour des téléphones. La famille n'a reçu aucun dédommagement des propriétaires de la mine. Aujourd'hui, cette veuve vit seule avec ses 9 enfants. Le dernier a la malaria. Comment vous faites avec vos 9 enfants? Avec la perte de mon mari, maintenant c'est difficile. J'ai besoin que mes enfants travaillent pour survivre. Ils sont encore trop petits. Mais quand ils seront un peu plus vieux, même si je ne le veux pas, ils iront à la mine. Bientôt, la mine avalera ses enfants. Car si officiellement la RDC interdit le travail dans les mines en dessous de 15 ans, sur le terrain, la réalité est bien différente. Quand le gérant de la mine de Roubaïa apprend que nous sommes dans le coin, il fait passer cet étrange message à ses équipes. Allô, boss? Tu laisses passer les journalistes, mais tu sors tous les enfants et les femmes enceintes de la mine. Du coup, à chaque fois que nous nous approchons, les enfants partent en courant.
Des enfants risquant leur vie pour le prix d'un beignet, des mineurs enterrés vivants, un village coupé du monde. C'est dans ces conditions qu'on extrait le tantal présent dans nos téléphones. Regarde, vous voyez, vous avez des gens qui meurent tous les jours, pour des miettes. Tout ça pour récolter des choses qui ne leur serviront même pas à eux, mais qui serviront à fabriquer des choses pour vous abrutir vous et vous faire dépenser. Et vous y allez. Et ça ne vous dérange pas. Je sais que ça ne vous dérange pas dans le fond, que ces gens-là meurent dans des trous, qui sacrifient leur vie pour nourrir leur famille, puisque ce n'est pas les vôtres, c'est pas votre famille. Tant que ça ne vous atteint pas, en gros dans le fond, c'est ça la réalité. Tant que ça ne vous atteint pas, vous vous en foutez. C'est comme les Rohingyas en Birmanie, le massacre. Tant que ça ne vous atteint pas, vous vous en foutez. C'est comme les tsunamis, c'est comme les séismes qui se passent au Mexique en ce moment, c'est comme comment ça s'appelle, les ouragans, etc. Tant que ça ne vous touche pas, vous, directement, vous vous en foutez. C'est ça vous pensez être dans un confort ici en Occident, mais Dieu ne dort pas. Encore une fois, je vous le répète, Dieu ne dort pas. Vous verrez très très bien quand tout ça va se retourner, quand vous verrez la face comment dire, le revers de la médaille, vous comprendrez peut-être. Vous voyez des gens qui meurent pour aller chercher des trucs pour fabriquer des téléphones. Et ensuite, ces téléphones-là, c'est vous qui l'utilisez, c'est destiné à qui? À ceux qui l'achètent, c'est une logique. Ben, c'est vous qui financez tout ça. Mais eux, ils s'en foutent, ceux qui gagnent dedans, ils en ont rien à foutre. Tant que vous achetez, ben, eux, ils sont bien. Et que nos frères meurent dans des trous, ça les dérange pas. Du moment que ça les rapporte, eux, ça les dérange pas. Ils n'ont pas d'âme, ces gens-là. Eh bien, ils sont en train de faire de vous qui utilisez ces trucs-là, des gens qui n'ont pas d'âme aussi, puisque vous êtes complices de ça. Vous êtes même les acteurs principaux, parce que si vous n'achetez pas, forcément, ils ne peuvent pas faire ça. C'est logique. Regardez encore ce qui se passe. C'est pas fini, regardez. Dans un hôtel de la ville, nous avons rendez-vous avec Zhang. C'est lui qui a été embauché. Zhang a déjà infiltré près d'une dizaine d'usines qui produisent des smartphones. Car il travaille pour l'ONG China Labour Watch, une association reconnue mondialement pour ses investigations sur les conditions de travail en Chine. Après 2 semaines dans l'usine LCE, il vient de démissionner. Il souhaite rester anonyme. Voici les images que j'ai tournées dans l'usine LCE. Ces images sont extrêmement rares. Il est quasiment impossible de filmer dans les usines de téléphonie en Chine. Dès l'entrée du bâtiment, on comprend qu'ici, ça rigole pas. Sur les murs, les patrons épinglent des textes d'employés qui font leur autocritique, comme cet ouvrier qui a endommagé le matériel. Je n'étais pas concentré à mon poste et je n'ai pas obéi. Je m'en excuse et promets de ne pas récidiver. Sympa, l'ambiance. À l'intérieur des ateliers, première image et première surprise. Dans l'usine du bonheur, chaque ouvrier a un numéro dans le dos, un matricule. C'est courant d'avoir un numéro quand on est ouvrier dans une usine de téléphone portable? Non, c'est la première fois que je vois ça. Zhang a été embauché au service vérification des écrans. Son travail, être sûr qu'il n'y a aucune rayure sur les écrans des smartphones. Les contremaîtres imposent un rythme infernal. Je devais vérifier 6000 écrans par jour. Moi, je ne travaillais que 10 heures par jour. Ça fait 5 écrans à vérifier toutes les 30 secondes. Et pour cela, nous étions payés 70 centimes d'euros de l'heure. Après sa grosse journée de travail, Zhang espérait rejoindre son vaste appartement, décrit dans le prospectus de l'usine. Mais à la place, voici ce qu'il a trouvé. Un dortoir d'une 20aine de mètres carrés, où 8 ouvriers s'entassent toute l'année. Mais dans cette usine, il y a beaucoup plus grave que des conditions de travail précaires. Zhang a découvert que derrière les matricules, il n'y a pas que des adultes. Ici, là, tout cela, ce sont des enfants ouvriers. Des enfants qui fabriquent des téléphones. C'est totalement contraire au droit international. Contraire aussi à la loi chinoise, qui interdit le travail aux moins de 16 ans. C'est la fin de la journée. Les ouvriers sortent de l'usine. Celle-ci, en rose, elle a 13 ans.
Ces deux-là, elles ont moins de 16 ans. Elle, avec le pull gris, elle a 14 ans et elle s'appelle Guigui. Eux, ils ont tous 13 ans. Et celle-là en rouge, elle a 12 ans. Elle n'a même pas fini l'école. Il y a combien de mineurs dans cette usine, d'après vous? D'après ce que j'ai vu, ils représentent au moins la moitié de l'effectif. Parmi les enfants qui sortent de l'usine, cette jeune fille, elle s'appelle Jaja. Elle accepte de nous en dire plus sur ses conditions de travail, car elle a décidé de bientôt quitter l'usine. Nous la retrouvons dans un restaurant, juste à côté. Vous avez quel âge? J'ai 13 ans. Je suis née en décembre. Ça fait combien de temps que vous travaillez en face? Je suis arrivée dans l'usine il y a 4 mois. J'ai fait une année de collège, mais ma famille est trop pauvre pour financer mes études. Du coup, je suis venue travailler ici. C'est la première fois que je quitte ma famille. Elle me manque beaucoup. Qu'est-ce que vous faites à l'usine? On produit des écrans. Moi, mon travail, c'est de les nettoyer. Vous devez en faire combien des écrans? Je dois en faire 100 par heure. Certains sont propres, donc c'est rapide. Mais d'autres sont sales, donc dans ces cas-là, je n'en fais que 30 à 40 par heure. Je travaille 13 heures par jour. Est-ce que vous travaillez de nuit parfois? Oui, je travaille de nuit 1 mois sur 2. On tourne avec les autres équipes. J'ai un jour de congé toutes les 2 semaines et 2 jours fériés dans l'année. Pour ce travail de forçat, Jaja ne gagne en moyenne que 160 € par mois. Des enfants qui travaillent de nuit, jusqu'à 13 heures d'affilée, avec seulement 2 jours de congé par mois. Cette usine est totalement dans l'illégalité. Quels téléphones sont fabriqués dans ces conditions? Vous les connaissez sans doute, nous les achetons en France. Voilà ce que nous avons récupéré sur la chaîne de fabrication de l'usine. Un écran de smartphone de la marque Huawei, le 3e vendeur de portables au monde. L'écran est typique de la dernière gamme de la marque, comme le Y600 ou le G510. Vérifions avec Jaja. Nous lui montrons justement le modèle G510 de Huawei. Oui, ce sont ces écrans que je nettoie. Vous voyez, vous pensez que l'esclavage, tout ça, c'est aboli, c'est fini, c'est nanana. Mais tout ça, c'est, encore une fois, c'est un masque. C'est-à-dire, c'est de la poudre aux yeux, dans le fond. C'est pas fini. Regarde, ils utilisaient des enfants. Ils utilisent des enfants. Tout ça pour des miettes. Pour des miettes, ils les font travailler des heures et des heures et des heures que même vous n'aurez pas supporté. J'en suis sûr. Mais bon, encore une fois, comme c'est pas vos enfants, vous vous en foutez. Comme c'est pas, ça ne vous atteint pas, ça n'atteint pas vos familles, vous vous en foutez. Mais mes frères et sœurs, je pense que chacun doit s'éveiller spirituellement, consciencieusement, prendre conscience que c'est nous qui finançons tout ça. En tout cas, à travers tout ce que nous utilisons. Regarde, ils utilisent des enfants. Ils ont aucun scrupule. Il n'y a pas de scrupule. C'est du business. C'est que le rapport. Ce qui rapporte qui les intéresse. Et c'est pas fini. Regardez encore. Pour comprendre, ouvrons une dernière fois le capot de notre téléphone. Parmi les éléments indispensables pour faire fonctionner notre smartphone, les aimants. Il y en a dans le vibreur, dans le micro, dans le haut-parleur et même dans la caméra. Une dizaine en tout dans chaque portable. Ces aimants sont faits à base de néodyme, l'élément chimique le plus magnétique du monde. La plus grande mine de néodyme se trouve dans la région de Baotou, dans le nord de la Chine, à la frontière de la Mongolie. Les aimants de nos téléphones portables sont nés ici, dans ces montagnes de néodyme. 97% de la production mondiale. Mais cet Eldorado a un prix. La pollution, bains d'acide, de métaux lourds, de soude. Pour une tonne de néodyme produite, 1 tonne de déchets et 75 000 litres d'eau acide rejetés. L'usine recrache tout ici, dans cet immense lac de déchets. 600 000 tonnes de résidus y sont déversées chaque année.
Le lac s'étend sur 11 km², l'équivalent de Saint-Tropez. Le soleil en moins, la radioactivité en plus. Car d'après ce document interne de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la zone est fortement radioactive. La faute aux déchets chimiques qui libèrent la radioactivité. L'entreprise responsable de cette pollution, c'est Baogang, le propriétaire des usines de néodyme. Une équipe de soignants accepte de nous rencontrer, à condition de rester anonyme. Ils surnomment Baotou la ville des cancers. Ces derniers temps, on a vu le cancer du côlon augmenter de manière significative. Et pourquoi le cancer du côlon augmente? S'il y a autant de cancers du côlon et des intestins, c'est parce que l'eau est polluée. C'est à cause de ça que les gens sont malades. Ils tiennent à nous montrer leur service de cancérologie. Cette femme a un cancer de l'appareil digestif. Nous traitons 700 à 800 patients, mais nous n'avons que 200 lits. Ici, 98% des patients sont traités pour des cancers. Quand les malades viennent nous voir, la plupart du temps, ils sont déjà en phase terminale. Il est déjà trop tard pour les soigner. Nous les envoyons directement en soins palliatifs. Notre taux de décès est vraiment très élevé. Pour eux, pas de doute. La pollution des usines Baogang tue à petit feu la ville de Baotou. Il n'existe aucune étude épidémiologique. Les médecins, eux, parlent de plusieurs centaines de victimes. Mais chut, silence sur la ligne. Les autorités ne veulent pas ébruiter la situation. Le business avec les marques de smartphones pourrait en pâtir. Tout ça pour fabriquer des choses qui vont dans vos téléphones. Et aujourd'hui, votre téléphone, il passe même avant vous-même. C'est-à-dire, dès que vous vous réveillez le matin, la seule chose qui vous intéresse, c'est faire un Snapchat ou un, je sais pas moi, tweet, un Instagram ou nanani nanana. Au fait, c'est le match vie, vous êtes sur le paraître. Il n'y a plus d'intégrité, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus d'humain, au fait. Ils sont en train de nous transformer en quelque chose d'autre. Et ça va à tout le monde, ça plaît à tout le monde. Même les croyants, Allah, se laissent avoir. Parce que le diable, il suffit juste qu'on lui laisse une faille. Peu importe, même une petite faille. Il rentre dedans et puis il fout sa merde. C'est dommage, c'est très triste. Franchement, c'est triste. Parce qu'il suffirait juste que nous-mêmes, justement, nous arrêtons d'accorder du crédit, c'est-à-dire d'acheter ces trucs-là pour que tout ça s'arrête. Mais qui est prêt à faire ça aujourd'hui? Qui est prêt à se débarrasser de toutes ces pollutions spirituelles aujourd'hui, qui sont les réseaux sociaux, qui sont la télé-réalité, bref, toutes ces conneries-là? Parce que dans le fond, tout ce qui est en jeu, c'est l'égarement. C'est-à-dire, ils nous égarent, ils nous perturbent, ils nous... C'est trop, mes frères et sœurs, c'est trop. Et il y a une sorte d'insouciance, d'inconscience collective qui règne. C'est ce qui fait que on s'enfonce et on s'enfonce. Et bien, tant qu'il n'y aura pas de prise de conscience, on continuera à s'enfoncer, mes frères et sœurs. Regardez, c'est pas encore fini. Il y a des choses qui se passent encore pire que tout ça. Avant de conclure cette enquête, on tenait à vous parler d'un dernier secret inavouable. Peut-être même le plus tragique. Le commerce de certains composants de nos mobiles finance une guerre dans l'indifférence générale. Les fabricants de portables, eux, auraient leur part de responsabilité dans ce conflit sanglant. Dans l'industrie du mobile, le sujet est tabou. Pour comprendre, il faut rouvrir nos livres d'histoire. Depuis 20 ans, en République démocratique du Congo, un conflit oppose armées régulières et groupes rebelles. Selon les estimations, cette guerre a fait entre 3 et 5 millions de morts. C'est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. L'enjeu, le contrôle du sous-sol congolais, riche en minerais. Des seigneurs de guerre achètent des armes grâce à l'argent qu'ils tirent de ces fameux minerais. Vous vous rappelez? Le tantal, l'étain, le tungstène ou l'or. On en a tous un peu dans nos téléphones. Ces minerais qui financent le conflit en RDC, on appelle ça les minerais de sang.
Les entreprises doivent être responsables. Elles ne peuvent pas juste se contenter de faire du business et d'exploiter les mines, car les groupes armés en profitent et vendent leurs minerais illégalement à certaines entreprises asiatiques. Et ça, nous devons le combattre. Auprès de l'ONU, nous récupérons les exportations de minerais congolais sur l'année 2013. Une mine d'infos. Parmi les plus gros acheteurs, un nom revient, Kingwood. L'année dernière, l'entreprise a acheté des centaines de milliers de kilos de minerais à une société sulfureuse du Congo, CMM, suspectée de vendre des minerais de sang. Kingwood est domicilié à Hong Kong. L'ONU a bien tenté de remonter jusqu'à cet acheteur de minerais qui finance la guerre. Mais la Chine refuse que les enquêteurs des Nations Unies posent le pied sur son territoire. On n'a pas de casque bleu, alors nous voici de nouveau en Chine. Ça nous manquait. Nous voulons savoir qui achète ces minerais et finance ainsi la guerre au Congo. Auprès de l'administration fiscale hongkongaise, nous nous sommes procuré l'adresse de Kingwood. 3 secrétaires, un fax imprimante, des kits de société écran, accompagnés de leurs centaines de tampons officiels. Ça n'a l'air de rien, mais voici le cœur de l'opacité financière mondiale. À la poursuite des minerais de sang dans nos smartphones, nous échouons cette fois sur les rivages des paradis fiscaux. Impossible de savoir qui se cache derrière Kingwood, une société fantôme. C'est d'ailleurs le cas des autres entreprises qui ont acheté du minerai au Congo en 2013. Elles sont toutes dissimulées derrière des noms d'emprunt. Sauf une, celle du plus gros acheteur en haut de la liste, China National Non-Ferrous. Cette fois, au bout de cette chaîne, il y aurait la marque qui a révolutionné le portable. Apple. On vous explique. En 2013, l'étain de la région provient majoritairement de la mine de Bissier, qui finance des groupes armés. En pleine zone de guerre, China National Non-Ferrous achète ses minerais de sang pour le compte de sa maison mère. Minmetal, un géant chinois du secteur. Minmetal utilise une autre de ses filiales pour revendre les minerais. Et parmi les clients de cette filiale, Apple. Ça a l'air simple, raconté comme ça. Mais ça nous a pris 7 mois pour remonter la filière. Toutes ces guerres-là, tout le sang qui coule là-bas, là, ce qu'il faut savoir, c'est tout le sang qui coule là, tous ces gens qui meurent. Vous avez ce sang-là sur vos mains, puisque c'est vous qui achetez. C'est comme un trafiquant de drogue, c'est pareil. Ces gens-là, c'est comme des trafiquants de drogue, c'est la même chose. Vous êtes le, comment dire, l'aboutissement d'une chaîne de meurtriers, au fait. Les gens, ils meurent tous les jours. Juste tout ça pour maintenir votre niveau de vie à vous. C'est-à-dire, ces morts-là, vous l'avez sur les mains. Tout ce sang qui coule là, vous l'avez dans les mains, entre les mains en plus, tous les jours. Et vous en êtes fiers. Vous en êtes fiers, c'est ça le problème. Mais le pire, c'est que ces gens-là, ils prennent du bénéfice. En fait, c'est eux qui gagnent. C'est eux qui gagnent dedans. Nous, on perd tout. On perd tout. On perd notre conscience, on perd nos âmes. Ils nous font tout faire, en fait. Comme des couillons, des abrutis. Et nous, on fait sans réfléchir. Et sans prendre des décisions. Puisqu'aujourd'hui, nous, on ne s'est pas décidé pour nous-mêmes. Ben, eux, ils le font. Eux, ils le font. À travers les publicités, ils vous montrent un décor parfait. Oui, nanani, on respecte ci, on respecte les chartes, on respecte nanani. Ils respectent rien du tout, ces gens-là. Ils respectent rien. Mais il suffit juste justement de voir l'envers du décor pour comprendre qu'ils respectent rien. Et nous, on est là, on est fiers d'avoir le iPhone 10, iPhone 20, iPhone 30. Pourquoi, en fait? Dans quel but? C'est ce qui fait de toi quelqu'un de meilleur. Parce que tu as des loups butins, je sais pas quoi, dans le pied, ou tu as des Louis bidons dans le sac. Je comprends pas, en fait. C'est ce qui fait de toi quelqu'un de meilleur. Franchement, c'est malheureux, mes frères et sœurs. Il faudrait qu'on s'éveille, il faudrait qu'on se réveille, qu'on comprenne que tout ça ne profite qu'à une certaine élite, une caste. C'est-à-dire que tout ça ne profite pas à vous ni à moi, mais à ces gens qui sont au sommet de la pyramide.
Regardez. Nous avons eu accès à plus d'une vingtaine de rapports d'une entreprise qui analyse tous les composants des téléphones. On y trouve le prix des pièces, des logiciels et des matériaux. Et surtout la marge entre le coût de fabrication d'un portable et son prix de vente dans les magasins. Par exemple, hors marketing, avec le Galaxy S4, Samsung réaliserait 307 € de marge. Pour l'iPhone 5S d'Apple, ce serait encore mieux, 340 €. Une autre ligne attire notre attention, celle d'un paramètre qui ne varie presque jamais, le coût de la main-d'œuvre. En moyenne, les marques ne dépensent que 2,38 € par téléphone en main-d'œuvre. Autrement dit, les ouvriers chinois touchent l'équivalent de 2 baguettes de pain par téléphone pour des appareils que nous achetons jusqu'à 900 €. Vous avez l'impression de payer cher vos téléphones? Et si c'était les ouvriers chinois qui en payaient le prix fort? Ils payent les enfants, ils font travailler des enfants, ils les payent des centimes, des miettes. Ils font descendre des gens dans des mines pour aller chercher des trucs pour fabriquer tous ces téléphones portables, tous ces chaussures, tous ces... Bref, ça ne s'arrête pas, même pas qu'au téléphone. Et ensuite, c'est eux qui gagnent dedans. Regardez, par exemple, un iPhone, pour la fabrication, ça prend... iPhone, je sais pas combien, la fabrication, ça prend maximum 30-40 €. 30-40 € et ils le vendent à 1000 €. Ils le vendent à 1000 €, 900 €, 800 €, 1000 €. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un truc qui ne va pas, franchement, sincèrement parlant? Mais aujourd'hui, est-ce que nous-mêmes, si on se remet en question, on se pose les vraies questions, est-ce que nous-mêmes, on n'est pas en train de vendre nos âmes à ces gens-là, inconsciemment? La question, elle est là, mes frères et sœurs. Maintenant, à nous tous de se poser les vraies questions, de trouver les vraies réponses. Ceux qui s'en foutent, en foutez-vous, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, le revers de la médaille, quand il arrivera, on verra, Inch'Allah, si Dieu le permet. Alors, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à très bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles vidéos. Salam alaikum. Masta EX. Oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel, des amers. Oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici a fait les cieux et la terre, rien n'est comparable à sa grandeur. Voici il a fait l'homme et la femme, reçoit jamais la louange. Oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées. Oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Magnifique, Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici pour sauver l'homme pécheur, tu l'aimes, tu donnes à ton Fils unique. Voici tes rachetés iront vers toi, vivra jamais dans la félicité. Des armées, oh l'Éternel est grand.